Vous êtes bien sur Europe 1, il est 23h. Et à 23h, les informations. Et avec les informations, c'est avec Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir François, bonsoir à tous. Toute vérité est-elle définitive? La culture nous rend-elle insensibles? Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Voilà les sujets du bac philo qui ont lancé la session 2018. Nous irons à Strasbourg à la rencontre de bacheliers circonspects. Virginie Calmels se défend. Laurent Wauquiez impose une ligne unique, populiste et identitaire. Voilà ce qu'elle dit, alors que le patron des Républicains l'a limogé. Vous l'entendrez. Dans ce journal également, la leçon de civisme d'Emmanuel Macron à un jeune qui l'appelait par son diminutif. Angela Merkel face à l'ultimatum de la droite allemande sur les migrants. Et la météo de Christine Peña, demain du soleil, mais encore de la grisaille sur la moitié ouest, sans oublier Top à Wall Street et les unes du lendemain juste après ce journal. Mais d'abord, du nouveau sur le front des grèves. À Air France, l'intersyndicale a décidé de lever le mouvement prévu à partir de samedi jusqu'à mardi prochain. Seul le deuxième syndicat de pilotes, le SPAF, maintient son préavis. Puis concernant les trains, c'est demain à 18h que l'intersyndicale de la SNCF se réunit. Question: aura-t-on des dates supplémentaires de grève les 2, 6 et 7 juillet comme le voudrait la CGT cheminot, l'UNSA et la CFDT étant plutôt pour la sortie de conflit. Le dialogue est rompu entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels, le premier ayant limogé la seconde après ses déclarations franches dans le Parisien ce week-end. Elle a choisi l'isolement en attaquant publiquement la feuille de route du parti, explique le patron des Républicains. Invité de TF1 ce soir, Virginie Calmels dépeint un homme qui dirige seul à l'opposé du principe de rassemblement. Il a rompu le pacte de confiance entre nous en travaillant seul. Aucun débat préalable à toutes ces prises de position successives. Et puis, il impose surtout à la famille de la droite une ligne unique, une ligne qui est en fait identitaire et populiste. Et ce n'est pas ça la famille de la droite. Pour moi, elle doit être équidistante entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ne pas pencher d'un côté plutôt que de l'autre. C'est pas nouveau, il y a eu le problème du tract, mais il y a eu l'affaire Darmanin, où moi j'ai revendiqué la présomption d'innocence. Il y a eu l'EM Lyon, où Laurent Wauquiez n'a pas hésité à diffamer et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il y a cette affaire Mariani, qui pour moi est un problème. Quand vous avez quelqu'un qui est encore membre des Républicains aujourd'hui, Thierry Mariani, qui lui a appelé à l'alliance avec le Front National et qui d'ailleurs n'a pas été sanctionné. Et puis un tract qui pour moi est un tract de gros rouge qui tâche, en gros, pour la faire simple, un tract digne de Jean-Marie Le Pen d'il y a 30 ans. C'est daté, c'est vieux, c'est de la vieille politique. Virginie Calmels sur TF1 avec Gilles Boulot. Parmi les réactions, Nicolas Sarkozy estime que sans le rassemblement, rien n'est possible, tandis que Valérie Pécresse dénonce le rétrécissement de la droite depuis l'arrivée de Laurent Wauquiez. Cette année, 753 000 lycéens et candidats libres ont passé le bac dans 4 600 centres d'examen. C'est un record, tout comme l'âge de la candidate la plus jeune, 11 ans et 10 mois. Coup d'envoi ce lundi avec l'épreuve de philosophie. Toute vérité est-elle définitive? La culture nous rend-elle insensibles? Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Voilà les sujets des bacs S, ES et L. Arthur Nbaché a suivi des bacheliers à la sortie du lycée Pasteur à Strasbourg. Reportage. Sans doute a-t-il bien fait de ne pas choisir le commentaire de texte. Henri Pierre, bac série technologie, qui vient de passer 4 heures, pas très agréable, dit-il. C'était très compliqué, il y avait déjà une explication de texte sur Montesquieu. J'étais un peu perdu. Montesquieu, à part dans les noms de collège, je le connais pas. Du coup, j'ai pu quand même réussir à développer par rapport à ma première dissertation. L'expérience doit-elle être quoi déjà? Trompeuse. Peut-elle être trompeuse? Et puis j'ai réussi à faire quand même 4 pages et à me débrouiller quand même, ça va. Question: qui aura la meilleure note en philosophie entre Henri Pierre et Jordan? Je pense pas dépasser la moyenne, mais j'ai limité la casse, c'est le plus important. On dit souvent que c'est important de caser des citations. Est-ce que tu as réussi à en caser? Ah oui. La gourmandise est un vilain défaut. C'est vrai? Moi j'ai mis que la gourmandise c'était comme le désir. Et donc la gourmandise c'est un vilain défaut. Donc le désir est un vilain défaut. Et donc c'est la marque d'une imperfection. C'est pas un vilain défaut. Pas mal, non? Pas mal, s'auto-évalue Jordan. Tranquille, dit une autre élève qui a sans doute pris un risque, mais elle assume dans sa dissertation. Peut-on renoncer à la vérité? Elle a écrit toute une partie sur un fait divers récent.
l'affaire Alexia Daval. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe 1. Et pendant ce temps, les élèves de première ont passé le bac français. Ils étaient plus de 550 000. Des premières qui ont raillé sur l'un des sujets qui avait pour thème les hommes face aux animaux. On s'est lâché sur Twitter en se demandant si même le bac ne devenait pas vegan. Et puisqu'on parle de jeunes, certains sont des fortes têtes ou des têtes à claques, à vous de juger. Ce matin, cérémonie officielle au Mont-Valérien pour célébrer l'appel du 18 juin, quand tout à coup Emmanuel Macron se fait appeler Manu. Extrait. Ça va, tu vas bien? Ça va Manu? Non, je suis pas du tout. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. Oui, d'accord. Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Voilà, donc propos recueillis par William Galibert et Emmanuel Macron. On l'appelle Monsieur le Président de la République. La France se propose d'accueillir une partie des migrants de l'Aquarius, une offre qui intéresse la moitié des 630 rescapés. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, est sur place pour traiter la situation. En parlant de migrants, le ministre allemand de l'Intérieur menace de fermer les frontières en juillet, faute d'un accord. Là-dessus, Donald Trump critique. Les États-Unis ne feront pas la même erreur que l'Allemagne. Sur ce sujet, Angela Merkel a rejeté l'ultimatum de son ministre de l'Intérieur. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin, la chancelière qui a donc répliqué par ces éléments de langage: nous ne voulons pas agir de manière unilatérale. Oui, ce sont ses propres mots. Elle l'a reconnu cet après-midi en conférence de presse. Elle n'a pas d'autre choix que de trouver rapidement des solutions au niveau européen. Son ministre de l'Intérieur voulait immédiatement agir unilatéralement. C'est cela qui a créé la crise gouvernementale. Mais à l'issue d'un bras de fer de 10 jours, Angela Merkel a réussi à le convaincre de consulter d'abord les partenaires européens. Et donc on respire ce soir à Berlin. À court terme, on a évité l'explosion du gouvernement, mais à court terme seulement, car c'est une mission suicide pour la chancelière. Comment Merkel va-t-elle pouvoir négocier en étant à ce point désavouée par son allié historique, la CSU? Ce ne sont pas les meilleures conditions pour décrocher un deal à Bruxelles, a-t-elle admis cet après-midi. Alors en ce moment, elle rencontre le Premier ministre italien. Demain, Emmanuel Macron sera à son tour ici en Allemagne. Des entretiens de préparation décisifs avant le sommet européen des 28 et 29 juin. Car très vite, 2 jours après seulement, le 1er juillet, Angela Merkel devra rendre des comptes à sa majorité. On a déjà les horaires des réunions et les députés n'excluent pas de poser la question de confiance à la chancelière. Merci, non pas Angela Merkel, mais Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. C'est la suite du Dieselgate qui a déjà coûté plus de 26 milliards d'euros au groupe Volkswagen, qui a véritablement plombé l'image du diesel dans le monde. Le patron d'Audi, Rupert Stadler, a été mis en cause fin mai. Il a été incarcéré aujourd'hui. En France, la justice rendra son verdict le 20 septembre sur la demande de révision du procès de Jérôme Kerviel, l'ex-trader qui a fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Lucky Luke a choisi Paris pour ses prochaines aventures. Le prochain album disponible en librairie le 7 novembre verra l'incontournable cow-boy quitter l'Ouest américain pour la première fois de sa carrière et venir chevaucher la capitale. Le foot, vous l'avez vécu avec François Claus dans Bon baiser du mondial. Un doublé d'Harry Kane a sauvé in extremis l'Angleterre du piège face à la Tunisie. 2-1 finalement pour son entrée en lice dans le mondial 2018. La météo, Christine Peña. Et demain, encore de la grisaille sur l'ouest. Effectivement, avant que le soleil ne s'impose, il va y avoir pas mal de grisailles, des brumes dans les vallées du sud-ouest, des brumes en général, surtout l'ouest du pays. La cause, les indices d'humidité des sols qui sont proches des valeurs records pour cette période de l'année en relation avec ces épisodes de pluie exceptionnels que nous avons connus. Donc toute cette humidité, en fait, s'évapore et donne des grisailles et de la brume. Entre l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, mais aussi sur le Languedoc-Roussillon, il y en aura sur le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire. L'après-midi, le soleil va s'imposer sur toutes ces régions. C'est encore au nord de la Loire que les nuages seront assez denses et ils seront de plus en plus nombreux plus on approchera des côtes de la Manche. En revanche, au sud de la Loire jusqu'aux Pyrénées, jusqu'en Méditerranée, sur les Alpes et même sur les régions du Grand Est, là le soleil sera extrêmement
extrêmement généreux. Les températures sous les nuages en bord de Manche, c'est encore un peu juste pour la saison avec entre 18 et 22 degrés. Partout ailleurs, elles augmentent ces températures jusqu'à 26 à Paris de nouveau, 26 du côté de Nancy ou encore à Pau, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Limoges et Nice, 29 à Toulouse et Chambéry, jusqu'à 30 à Lyon et Albi et même 32 degrés du côté de Salon-de-Provence ou encore de Nîmes. Merci Christine Peña, 23h10. Vous restez avec nous dans Europe Nuit et dans un instant Top à Wall Street. Europe 1. Tout